Bonsoir à tous et à toutes qui nous rejoignent ce soir pour le temps des prières, pour les projets. J'espère par la grâce de Dieu que vous avez passé une bonne journée. Avant de commencer l'exhortation et l'intercession, nous allons recommander ce temps à la grâce du Père afin qu'il vienne lui-même par son Esprit Saint régner au milieu de nous et conduire toutes choses selon sa volonté. Amen. Alors, je t'invite, qu'importe là où tu es, à te disposer et à croire fermement que lorsque l'Éternel passe quelque part, il ne passe jamais sans laisser de traces. Il a juste besoin d'avoir un cœur disposé à recevoir pleinement sa parole, à prendre conscience qu'il est là. Alors que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Alors à l'instant présent, oh Seigneur, on veut te dire merci. Je te dis merci parce que la phrase, elle est simple. Tu as dit là où 2 ou 3 sont présents, Seigneur, tu es présent, tu es là. Là où nous sommes rassemblés en ton nom, tu es là. Alors, Saint-Esprit de Dieu, nous te disons merci. Que là où, Père, mon intelligence veut parler, les émotions veulent parler, oh, mon expérience veut parler, Père éternel, que tout cela se plie maintenant à ta volonté. J'invoque ton Esprit Saint afin qu'il vienne et qu'il guide toutes choses, selon ta pensée, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. 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 Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons acclamer. Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? C'est toi que nous voulons louer. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons acclamer. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? Jésus, Jésus, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons adorer. C'est toi que nous voulons adorer. À qui irions-nous, Père? À qui irions-nous, Père? Oui, Seigneur, à qui irions-nous si ce n'est à toi? Oui, la Bible dit que tu as les paroles qui donnent la vie. Nous avons la vie en nous parce que tu nous la donnes. Par ta présence en nous, nous avons la vie. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous voulons te dire merci.
Nous voulons t'exprimer notre reconnaissance de ce que nous n'avons rien fait pour mériter ce souffle de vie si précieux qui est en nous. Aucun homme ne peut marcher, aucun homme ne peut parler s'il n'a de souffle. Sinon, il aurait déjà été déclaré mort et enterré 6 000 lieues sous cette terre. Mais à nous, Père, nous que tu nous donnes la grâce aujourd'hui d'être comptés parmi les vivants, ceux-là qui peuvent marcher, ceux-là qui peuvent parler, qui peuvent entendre, qui peuvent voir, quelle que soit la capacité qui est possible aujourd'hui. Oh Père, nous voulons te dire merci. Je ne sais pas ce que mon frère et ma sœur ont vécu aujourd'hui. Je ne sais pas ce par quoi il est passé. Je ne sais pas comment sa journée a commencé. Mais ce que je sais, c'est que Père éternel, si tu nous donnes encore le souffle de vie, c'est que tu as encore, Père éternel, fait quelque chose de merveilleux dans nos vies. Car la vie est le premier miracle que tu nous donnes d'expérimenter avec toi. Et moi, je te rends toute la gloire. Je te rends la gloire pour le souffle qui vit en moi. Je te rends la gloire pour le souffle de vie qui vit en le corps de mon frère ou de ma sœur. Je te dis merci, Seigneur, parce que là où nous nous tenons, c'est par ta grâce. Car la Bible dit que tu mets en nous le vouloir et le faire. Le seul fait d'être présent maintenant, connecté, Seigneur, c'est le fruit de ta grâce. Et nous te disons merci. Quel que soit ce à quoi nous avons soupiré, quel que soit ce qui ne s'est pas passé conformément aux supplications, aux prières, aux intercessions, aux prophéties que nous avons entendues, Père éternel, nous voulons juste te dire merci. Merci Seigneur parce que nous ne savons pas ce qui est venu contre nous aujourd'hui, mais nous savons que si nous sommes encore en vie, c'est que tu as éteint, tu as arrêté cette chose contre nous. Tu as veillé sur nous. Ta main de grâce était sur nous. Ta main de grâce était sur chacun d'entre nous. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour la vie, merci pour le chemin, merci pour la vérité. Car si nous sommes encore connectés, si nous soupirons encore à apprendre davantage de toi, si nous pouvons encore nous dire, même si c'était la dernière seconde que, oh, je vais quand même me connecter, même je vais quand même me rapprocher de Dieu, même si ce n'est que par hasard, il n'y a pas de hasard avec toi. Nous voulons te dire merci, parce que cela n'est pas un acquis, cela n'est clairement pas un acquis. Père éternel, nous te disons merci. Oh papa, te rendons toute la gloire. Nous t'avons dit merci pour nous-mêmes, mais nous te disons aussi merci pour l'environnement que tu as établi autour de nous. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons. Merci pour les repas dont nous avons bénéficié. Merci Seigneur pour les vêtements dont nous bénéficions. Si nous avons un toit sur lequel nous pouvons nous reposer, oh papa, c'est une grâce. Merci Père de ce que tu as localisé les membres de nos familles aujourd'hui. Pour ceux qui ont des enfants, ce que tu as localisé des enfants, des époux, des épouses, des vieillards, des grands-parents, des oncles, des tantes, et que sais-je encore. Nous te disons merci, éternel Père, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous ne pouvons pas continuer ce temps si nous ne te demandons pas, Père éternel, pardon pour toutes ces choses que nous avons faites consciemment ou inconsciemment, qui ont attristé le Saint-Esprit en nous. Alors, Père éternel, nous voulons te dire, oh papa, pardonne-nous. Là où la Bible dit que si nous confessons nos fautes, tu es juste et fidèle pour nous les pardonner. Seigneur, nous voulons te demander pardon. Pardon pour les manquements. Là où tu as parlé, nous avons désobéi. Là où tu as déjà instruit et nous avons détourné nos regards. Là où nous avons fermé notre cœur à ta voix. Là où, Seigneur, nous avons, ne serait-ce que insulter quelqu'un, ne serait-ce que tourner le dos à quelqu'un, Père. Quelle que soit la nature, nous te demandons pardon. Et ainsi, ce soir, dans le nom puissant de Jésus, nous invoquons pleinement ton Esprit Saint à venir régner au milieu de nous, à venir prendre la place au milieu de nous, car sans lui, nous ne pouvons rien. La Bible dit que dans notre faiblesse, l'Esprit de Dieu vient, et dans notre faiblesse, là où nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, l'Esprit de Dieu vient et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Parce que ce n'est pas selon notre volonté qu'il le fait, mais selon ta volonté, parce qu'il est celui-là qui connaît les profondeurs de ton cœur. Alors, Père éternel, dans le nom de Jésus, maintenant nous supplions à la manifestation de ton Esprit Saint, que le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de vie, l'Esprit de résurrection, l'Esprit d'amour, l'Esprit d'abondance, l'Esprit de paix, l'Esprit qui a été envoyé pour nous, afin qu'il soit pour nous un avantage. Car Jésus partait, il disait, il était avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit de vérité ne vienne, afin que le Consolateur ne vienne, celui-là qui vous conduira à toute la vérité.
Et Seigneur, c'est ta vérité que nous voulons. C'est à ta vérité que nous nous accrochons. Alors, Père éternel, ce soir, nous t'invoquons. Saint-Esprit de Dieu, viens et prends la place. Fais taire nos chairs, fais taire nos pensées, fais taire nos émotions, fais taire nos connaissances, fais taire tout ce que nous pensons savoir. Oh, nous savons que nous ne pouvons rien sans toi. Nous ne savons rien, car l'intelligence suprême, c'est toi qui l'as, c'est toi qui la donnes. Seigneur, tes œuvres sont même insoupçonnées à nos yeux. La Bible dit que tes œuvres sont admirables. Alors, Père éternel, que ton esprit vienne et prenne la place, que ma chair se taise, que mon intelligence se taise, que tout ce qui sort de ma bouche ne soit point le fruit de ma propre réflexion. Que là où tu as disposé des cœurs ce soir, viens et prends la place. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, nous voulons encore plaider les mérites du sang de Jésus. Oui, la Bible dit qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit. Alors là où nous nous tenons, nous plaidons d'abord les mérites du sang de Jésus et nous déclarons que ce sang aspergé sur nous maintenant nous purifie de toute forme de trace, de toute forme de souillure qui empêche encore à l'instant où nous nous tenons la manifestation de l'Esprit Saint. Car là où nous sommes dans la chambre haute. L'Esprit de Dieu est venu pour nous remplir d'amour, de nous remplir de vie, nous remplir d'enseignement, nous remplir de ce qu'il a de plus précieux pour nous. Oh Saint-Esprit de Dieu, nous invoquons ta magnifique présence, que le sang de Jésus vienne nettoyer encore tout ce qui résiste à ta présence, tout ce qui résiste, Seigneur, à ta présence dans ce lieu. Lave nos cœurs, lave-nous, lave nos âmes, lave nos pensées, nos têtes, tout ce qui est encore sale à tes yeux. Viens par le sang de Jésus nous purifier. Que le sang de Jésus purifie maintenant chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, quel que soit là où nous sommes, quel que soit là où nous nous tenons. Il n'y a pas d'obstacle au sang de Jésus. Le sang de Jésus vient répandu dans ce lieu. Purifie cette chambre haute. Purifie tout ce que nous allons dire. Purifie tout ce qui sort de nous. Purifie nos bouches qui vont parler. Purifie nos intelligences qui vont sortir des paroles. Quel que soit ce qui sort, que ce sort d'un cerveau qui a été nettoyé, purifié, Seigneur, par le sang de Jésus. Oh Père éternel, nous te disons merci. Ah Seigneur Père, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Alors maintenant, nous invoquons encore le sang de Jésus, le nom de Jésus, le feu dévorant du Saint-Esprit, afin que tout esprit qui n'honore pas le nom de Jésus soit réprimé dans ce lieu, dans cette chambre haute. Seule la présence de notre Père doit être manifeste. Seul le Saint-Esprit doit prendre le contrôle tout entier. Oh Seigneur, merci. Merci parce que nous savons que lorsque tu es là, Père éternel, nous sommes en sécurité. Là où tu es là, Père, nous sommes au bon endroit. Merci Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons toute la gloire et nous scellons ces prières dans le sang puissant de Jésus. Que tout ce que nous ferons à partir de ce moment, et Père éternel, soit sous ta couverture. Merci d'être là. Merci de faire ton entrée. Merci de nous parler. Merci de nous enseigner. Merci de nous conduire selon ta volonté. Ainsi, j'ai prié dans le nom précieux, dans le nom glorieux de Jésus-Christ avec action de grâce. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes à nouveau. J'espère que vous avez passé une bonne journée par la grâce de Dieu. Le thème de ce soir, c'est écris ta vision. N'hésitez pas, mes sœurs, pour celles qui le peuvent, d'allumer leur caméra. Nous allons aller dans Daniel 7 au verset 1. Et avant de lire la parole, je vais juste prendre au tout début la définition du mot vision. Ce n'est pas pour celles qui sont peut-être venues plus tard. Mireille a recopié les versets, les différents passages. Donc, n'hésitez pas à dire si vous ne les avez pas, comme ça on les remettra là. Amen. Donc, le thème de ce jour, c'est « Écris ta vision ». Je m'en vais dans le dictionnaire pour savoir qu'est-ce que le dictionnaire nous dit à propos de la vision, que veut dire une vision. On en parle souvent et j'ai eu plusieurs définitions. Au sens propre, la vision veut dire prescription du monde extérieur par la vue, ce qui semble normal. Au sens figuré, on a plusieurs définitions de vision. La vision, c'est l'action de voir, de se représenter en esprit quelque chose.
Une vision, c'est une chose surnaturelle qui apparaît aux yeux ou à l'esprit. Une vision, c'est aussi une représentation imaginaire. Et pour finir, une vision, c'est une image mentale. De toutes ces définitions, ce que je retiens, c'est que la vision, il y a quelque chose qui est visuel, il y a quelque chose qui est schématique, mais tout cela se fait en esprit, en tout cas dans le sens figuré. Même dans le sens propre, la vision dit c'est la perception du monde extérieur par la vue. Ça veut dire que les yeux voient, mais cela se matérialise dans notre intellect. Donc, il y a toujours une représentation qui est attachée à la vision. Donc, c'est notre base très, je veux dire, très française du mot vision. Et on va aller dans Daniel 1 au verset 7. Je lis la parole de Dieu avec révérence. La première année de Beltshazar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Amen. Dans la Bible, nous dit que Daniel était couché, il a eu un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, donc pendant qu'il dormait, il était encore sur son lit, il a eu un rêve et il a eu un rêve, il s'est réveillé sûrement, parce qu'il s'est mis à écrire, c'est qu'il s'est réveillé. Donc Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Ce qui m'intéresse, en tout cas ce qui a interpellé ici quand je préparais cette exhortation, c'est la Bible ne nous dit pas dans quel état Daniel s'est réveillé. Déjà, le mot réveillé n'apparaît pas là, mais elle nous dit juste qu'il a écrit les songes qu'il a eus et il a gardé en fait les principales choses. La Bible ne nous dit pas que le songe qu'il avait était beau, les visions qu'il avait, elles étaient belles, ne nous dit pas que ce qu'il a vu ou ce qu'il a reçu en vision, en rêve, en tout cas, ce que c'était, ça ne nous dit pas. Et la Bible ne nous dit même pas comment est-ce qu'il a ressenti. Est-ce que ça lui a fait du bien? Est-ce que ça l'a effrayé? Non. On sait juste que Daniel a eu une vision et il a écrit les principales choses. Amen. Et on va aller ensuite dans Daniel, dans le même chapitre, dans Daniel 7, au verset 15 au verset 17. Entre le verset 2 et le verset 14, la Bible, en fait, retrace les principales choses que Daniel a eues en songe et en vision. Et à partir du verset 15, c'est là que Daniel dit « Moi, j'eus l'esprit troublé au-dedans de moi et les visions de ma tête m'effrayèrent. » Ce qui veut dire que il n'a pas d'abord réfléchi pour dire, il ne s'est pas attaché à l'émotion, à la chose que manifestait cette vision, aurait pu créer en lui. C'est bien après qu'il est fini et qu'il s'est dit, waouh, la vision quand même que j'ai eue, ça me laisse quand même un peu dans un état un peu bizarre. Et au verset 16, il est dit, je m'approchais de l'un de ceux qui étaient là et je lui demandais ce qu'il y avait de vrai dans toutes ces choses. Et il me le dit en m'en donnant l'explication. Amen. Alléluia. La première partie le premier verset d'appui, c'est typiquement Daniel est une personne. On avait déjà fait une petite méditation sur Daniel, mais Daniel est une personne qui craignait Dieu et qui avait reçu à plusieurs reprises des explications du songe du roi Beltshazar et il avait déjà en fait été interpellé sur. En fait, c'est quelqu'un qui était connu pour être très intelligent, qui avait la crainte de Dieu et qui recevait des explications très précises des songes de la part de l'Éternel. Ici, typiquement, on a Daniel qui fait un rêve, qui reçoit une vision. Et j'ai envie de te dire, enlève Daniel, place-toi à la place de Daniel. Je ne sais pas, peut-être que tu es dans une situation où, typiquement, là, en début d'année, nous avons prié, ou tu as peut-être pris le jeûne en te disant, Seigneur, je veux que tu me partages c'est quoi la vision de mon année aujourd'hui. Peut-être que Dieu t'a visité, je ne sais pas, en vision ou en songe. Ça, typiquement, on parle d'une vision ou d'un songe. Mais depuis que, en tout cas, quand tu as reçu, en fait, cette visitation de l'Éternel, qu'est-ce qu'as-tu fait de cette visitation-là? La Bible nous montre deux choses que Daniel a faites. Il ne s'est même pas questionné au début, il a d'abord écrit. Quand il a fini d'écrire, il est allé taper à la porte et il a demandé. Il a d'abord scruté ce que le rêve ou le songe donnait comme impression pour lui. Peut-être que tu as rêvé, tu as prié,
Tu as dit, Seigneur, aujourd'hui, cette année, il faut que je fasse quelque chose avec toi par rapport à ce domaine. Ou Seigneur, j'ai besoin que tu me révèles ta vision de la vie pour tel domaine de ma vie. Seigneur, j'ai besoin que tu me donnes une réponse par rapport à ce que je dois faire par rapport à telle situation. Peut-être, Seigneur, je veux investir dans tel domaine, mais je n'arrive pas à écrire quelque chose, je n'arrive pas à avoir une idée. Et peut-être que Dieu est passé par un songe, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et dans le verset 2, enfin dans le même verset, il est dit qu'il écrivait les principales choses. Ce qui veut dire qu'il a pris le temps de se lever et d'écrire sans d'abord se poser de questions. Et quand il a fini d'écrire, il est revenu à la présence de Dieu, se dire, voici, j'ai reçu telle vision, voici ce que j'ai eu en songe. Qu'est-ce que cela veut dire? Déjà, est-ce que ce que j'ai reçu est vrai? Est-ce que cela vient de toi? Première des choses. Et en deux, il en a demandé l'explication sur la base de ce qu'il avait noté. Et lorsqu'on va lire tout le reste du chapitre, qu'on ne va pas lire d'ailleurs, enfin pour ceux qui vont lire, toute l'explication qu'il a reçue tablait sur chacun des points qu'il avait notés. C'était comme s'il disait, OK, j'ai rêvé de ceci, il y avait ça, 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 ça. Et pour chacun des points, il avait une explication. Et j'ai envie de te demander, peut-être que tu as prié même pour une délivrance. Peut-être que tu as prié pour avoir une réponse en ce qui concerne le domaine dans lequel tu vas investir. Mais quand tu as été visité par rapport à ça, qu'as-tu fait? Est-ce que tu as été visité par un songe? Mais qu'as-tu fait de ce songe? Quels ont été tes premiers réflexes? Deux attitudes qu'on tire de l'expérience de Daniel. Il a écrit. Il a écrit. Et pourquoi est-ce que c'est important d'écrire? La Bible nous dit que, enfin, on verra plus tard, mais pourquoi est-ce que, même juste en tant que personne, aujourd'hui dans cette génération, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup de choses à faire. On est, je sais pas, on est saturé d'informations. Même une personne qui a une très bonne mémoire, elle oublie des choses. Et on se rend compte que quand Daniel revient demander l'explication, il vient redemander l'explication sur deux volets. J'ai peut-être même que quand il écrivait, il a ajouté des choses qui n'étaient pas dans ce qu'il avait vu. Peut-être que dans la manière même il s'est réveillé, je ne sais pas, tout dépend de comment est-ce que tu te réveilles, j'en sais rien. Mais la Bible ne nous donne pas tous ces détails. Mais il a le réflexe de dire, dans tout ce que j'ai écrit là ou dans tout ce que j'ai vu, d'abord, est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, OK, deuxième étape, confirme-moi et explique-moi ce qu'il y a à faire. Et lorsqu'on parle de vision, comme on l'a vu tout à l'heure, en français courant, je dirais, une vision, c'est une représentation de quelque chose. Et cette année, et d'ailleurs pour ceux qui ont fait la formation pour les projets, je ne sais pas, mais lorsqu'on commence une année ou lorsqu'on veut faire quelque chose, tout est toujours une question de vision dans le sens où même la Bible dit que la Bible dit que mon peuple j'ai oublié ce verset qui dit que mon peuple est perdu parce qu'il leur manque de la connaissance. C'est comme si, en fait, quand tu ne sais pas où tu vas, tu risques en fait de te perdre. Si tu ne sais pas ce que tu as entre tes mains, c'est comme si cette chose-là, c'est comme si c'était une chose inutile. La vision se base sur l'écrit dans le sens où ta vision, tu l'as, mais elle est là pour une raison particulière. Tu reçois quelque chose. La question que tu dois te demander à chaque fois, c'est cette vision que j'ai reçue ou cette réponse que j'ai eue de la part de Dieu, est-ce qu'elle vient vraiment de Dieu, première des choses? En deux, Seigneur, voici ce que tu m'as donné, voici ce que j'ai reçu de ta part en vision, en rêve. Voici ce que j'ai reçu. Tu t'es posé une question, j'ai reçu une visitation de ta part en réponse à cette question-là. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes plus de détails par rapport à ça. Peut-être que j'ai compris, peut-être que je n'ai pas compris, mais j'ai besoin que tu m'apportes plus d'informations par rapport à ce que j'ai reçu. Parce que nous avons déjà vu, que ce soit par rapport aux songes, Dieu nous donne des songes, l'ennemi nous donne des songes, mais même notre chair nous donne des songes. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu as besoin d'une direction, à chaque fois que tu as quelque chose pour laquelle tu attends une direction de Dieu, quel que soit le moyen par lequel tu la reçois, le premier réflexe que tu dois avoir, c'est demander toujours la validation de Dieu. Et là où tu penses, même par ton intelligence, être en capacité de pouvoir toi-même t'expliquer, mais c'est de toujours revenir dans la présence de l'Éternel et demander lui sa vision, c'est-à-dire son explication de ce que lui, il t'a montré. Dans ton propre prisme d'homme, tu peux comprendre des choses,
Mais lui, il a une vision, une grandeur, il a une manière de penser, de voir qui est plus grande que ce que nous imaginons. C'est-à-dire que même dans ce que tu as vu, dans ce que tu crois avoir vu, il y a encore des mystères que Dieu peut te donner qui sont plus grands que ce que toi, tu penses avoir compris. Mais la deuxième des choses en accord encore avec cette vision, c'est typiquement, comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on rêve, malheureusement aujourd'hui, on peut vite oublier. On peut oublier, non pas parce qu'on n'a pas retenu ou parce qu'on ne s'est pas souvenu de son rêve, mais tout simplement parce que dans la vie courante aujourd'hui, on est saturé d'informations. On est saturé d'informations. Notre cerveau, parfois aujourd'hui, c'est même nos téléphones. À l'époque, on pouvait recevoir beaucoup de numéros de téléphone, on pouvait enregistrer, retenir plein de choses, mais tellement on a beaucoup d'informations que ce que tu as reçu aujourd'hui, il y a un jour, mais il y a peut-être dans 2 semaines plus tard, peut-être que tu ne t'en souviendras pas. Peut-être que tu auras même eu le même réflexe que Daniel a eu là aujourd'hui. C'est-à-dire, je me suis réveillée, j'ai rêvé, j'ai écrit. Dieu m'a révélé quelque chose par rapport à un mystère caché d'une chose dont j'ai besoin. Peut-être, Seigneur, voici, je t'ai demandé peut-être c'est qui le mari de ma vie, c'est l'homme de ma vie. Seigneur, je vais peut-être prier pour te demander quelle est la direction que je dois prendre par rapport à ma vie académique. Peut-être j'ai prié pour te demander quelle est la direction que je dois prendre par rapport à tel domaine. Peut-être que j'ai même prié pour demander quelle est cette personne que je dois contacter pour pouvoir aller, je ne sais pas, comment on dit déjà, pour pouvoir faire un partenariat avec cette personne par rapport à tel ou tel domaine. Mais quel que soit le domaine, la démarche est toujours de te dire que aujourd'hui, c'est peut-être clair dans ta tête, mais peut-être que quand tu es venu la première fois dans la présence de l'Éternel, la réponse n'est pas venue automatiquement. Parce que Dieu fait, comme il veut, avec qui que ce soit. Il y a des personnes pour qui c'est tellement clair. Mais il y a des personnes pour qui peut-être ça prend du temps. On dit souvent que la bénédiction pour certaines, c'est comme si la bénédiction était toujours en route. Ce n'est pas que Dieu n'a pas répondu, mais la bénédiction est toujours en route. Et ce qui veut dire que le fait d'écrire déjà, ça te donne matière à venir dans la présence de Dieu et te dire, déjà, Dieu te regarde et me dit, j'ai parlé à mon enfant, il a prêté attention à ce que je lui ai dit. Et en deux, il revient encore dans ma présence. Et c'est comme si tu donnais encore davantage d'importance à ce que Dieu te dit, ce que Dieu te révèle, parce que c'est lui qui vient encore te confirmer, c'est lui qui vient encore t'expliquer, et c'est lui qui vient être finalement moteur de tout ce qu'il te dit. Et ça, c'est la première des choses. Et si j'avais quelque chose à dire, à noter aujourd'hui, c'est si je reçois quelque chose de la part de l'Éternel, quel que soit comment, c'est d'abord d'écrire. C'est d'abord d'écrire. Parce qu'au début, on a toujours l'impression que tout est clair. Mais si je relis encore le verset 15, il est dit, « J'eus l'esprit troublé au-dedans de moi, et les visions de ma tête m'effrayèrent. Et je m'approchai de l'un de ceux qui étaient là en leur demandant s'il était vrai dans toutes ces choses. Et il me dit, il m'en donna l'explication. » Donc, noter, écrire, toujours confirmer à l'Éternel la vision, demander, est-ce que ça vient de toi? Et là, lorsqu'on pense avoir compris, toujours lui demander, parce que dans les passages précédents, on voit que Daniel, c'était quelqu'un qui avait déjà cette grâce de pouvoir recevoir de Dieu des visions, des rêves, des interprétations même. Mais ça n'a pas empêché de s'humilier encore devant Dieu et de dire, ce que j'ai reçu là, c'est un peu perplexe pour moi. J'ai besoin que tu me confirmes que c'est bien toi l'auteur de ce que j'ai eu, de ce pourquoi j'ai été visité et c'est quoi la portée de cette chose que j'ai reçue. Première des choses. Et là, on va aller dans Habakkuk 2, au verset 2. Habakkuk 2 au verset 2 dit ceci. Je lis la parole de Dieu avec révérence. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Amen. L'Éternel est ici en train de parler. Il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Je sais que beaucoup d'entre nous connaissent très bien le verset 3 qui dit que car c'est une prophétie dont le temps est fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la car elle s'accomplira et s'accomplira certainement. C'est une très belle chose, on la connaît. Mais le verset 2 vient avant le verset 3 et c'est tellement fort parce que la Bible dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie.
C'est un commandement, c'est un ordre, c'est une instruction, c'est une directive. Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Contrairement à Daniel, Daniel reçoit une visitation, il reçoit un rêve. Là, tout à l'heure, on avait vu que vision déjà, il reçoit un songe, une vision, quelque chose d'imagé, quelque chose, une projection. Je ne sais pas la raison pour laquelle tu as prié. Je ne sais pas, on va prendre un exemple, on se dit, voilà, tu as demandé à l'Éternel, voici, je vais investir dans un business. En fait, ça s'apparente au cas de Daniel, mais quel que soit. Et Dieu dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment. Et quand je lis ce verset, ce que je me suis dit, c'est pourquoi est-ce qu'il était important, en fait, de la lire couramment? Quand on lit quelque chose, ça résonne en nous. Parfois, tout simplement, quand quelqu'un parle à côté de toi, ça attire ton attention. Quelqu'un peut lire, quand quelqu'un lit, ça n'a pas d'audition, ça n'a rien. Mais quand quelqu'un parle, c'est-à-dire que, en fait, ça dépose en toi quelque chose, ça résonne en toi. Généralement, quand on écoute une chanson, on écoute quelque chose, même si c'est quelque chose que tu as écouté rapidement, ça laisse une trace. Et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables. Graver quelque chose, ça veut dire que c'est écrit, ça ne bouge pas, c'est fixé. Ça veut dire que, quel que soit ce qui se passe, à chaque fois que tu reviens, la chose est écrite. La chose est écrite. Et je vais quand même prendre le verset 3 qui dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Ce qui veut dire que si elle a été gravée, comme on l'a dit là, ça veut dire qu'elle est fixée. Elle est fixée dans le roc. Mais pour avoir été fixée, il a fallu que quelqu'un lui ait écrit. Il a fallu que quelqu'un écrive. Donc, si quelqu'un a écrit, et la question que je vais poser à moi-même ou à chacune, c'est là où tu as prié pour que Dieu te donne une directive, tu as prié, Seigneur, machin, je veux investir dans tel domaine. Depuis que tu as prié, est-ce que Dieu t'a révélé quelque chose? Est-ce qu'il t'a donné une instruction particulière? Depuis que tu l'as reçue, est-ce que tu t'en souviens? Si tu t'en souviens, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu te rends compte, par rapport au verset 2, quand il dit, écris-la, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Ce qui veut dire que la chose est là. C'est-à-dire que tu vas à gauche, tu vas à droite, tu repasses, même si tu ne voulais même pas y penser. Mais le fait de revenir dedans, ça te rappelle en fait ce que Dieu a dit. Ça te rappelle en fait qu'à un moment donné, il avait dit ceci. Et comme on a pu le voir pour Daniel, il y a eu un réflexe, une action automatique. C'est-à-dire, il n'a pas attendu le lendemain, le surlendemain. Et il a même tout écrit en disant, Seigneur, au verset 15, il a dit, est-ce que tout ce que j'ai vu là, c'est vrai? Ce qui veut dire que même dans l'explication, il y a peut-être des choses qui avaient été ajoutées. Mais à partir du moment où quelque chose est gravé, il n'y a plus d'ajout, il n'y a pas de retrait. C'est inscrit, on dit souvent gravé dans le marbre. Et quand on se raccroche au verset 3, c'est comme si, lui, il dit qu'il y aura des moments où je vais dire quelque chose sur ta vie, mais ça va tarder, ça va prendre du temps. Mais le fait de l'avoir écrit, le fait de l'avoir quelque part, ça veut dire que ça te donne l'opportunité, je ne sais même pas, hasard de tomber dessus et te dire, waouh, Dieu avait dit ceci, voici la pensée qui s'applique à ma vie, voici la directive qu'il a donnée, voici l'instruction qu'il a donnée. Et si je ne peux que prendre un exemple qu'on peut avoir dans le monde, c'est même lorsque tu reçois aujourd'hui un projet, lorsque tu te dis, voici, j'ai une idée, que tu aies reçu pas de la part de Dieu. Mais même pour avoir une orientation, même pour pouvoir partager cela, même pour aller demander des financements dans une banque, tu ne vas pas partir et dire, ah oui, bonjour, j'ai une bonne idée. Non, on va te demander des choses, on va te demander des précisions, on va te demander quelque chose de factuel. Et avoir quelque chose de factuel, ça rassure. Avoir quelque chose de factuel, ça te donne la possibilité de creuser davantage. Tout comme Daniel est parti creuser davantage pour avoir l'explication, le détail de ce qu'il avait cru avoir vu, de ce qu'il avait reçu en songe. Daniel a reçu une vision, il a reçu un songe. Ézéchiel a reçu une prophétie. Et quel que soit le domaine, parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. J'ai juste envie de te demander, qu'est-ce que toi tu as reçu? Est-ce quelqu'un qui t'a révélé une parole de connaissance?
Est-ce quelqu'un qui t'a dit, qu'est-ce que tu as? Est-ce un battement de cœur? Parce que parfois, on a toujours l'impression que si c'est qu'on ne rêve pas, si on ne reçoit pas de prophétie, c'est que Dieu ne nous parle pas. Non. Est-ce un battement de cœur? Ce battement du cœur, as-tu pris le temps de l'écrire? As-tu pris le temps de l'écrire et peut-être de revenir comme d'aller dans la présence de Dieu et de dire, voici le battement de cœur que j'ai. Seigneur, est-ce que ça vient de toi? Qu'est-ce que toi tu dis? Et si je ne peux que prendre encore un exemple, quand on était souvent à l'école et qu'on nous disait, je ne sais pas, rédaction, on te donne juste un sujet. Pour pouvoir en rentrer dans le détail de ce sujet, tout ce qu'on nous disait d'habitude, c'est il faut juste que tu poses la problématique. Mais à partir du moment où tu as la problématique, tu as l'impression que tout commence à être plus clair. Tu commences à faire ton plan, introduction, conclusion, machin, sans avoir rien à avoir écrit. C'était comme si tout commençait à être plus clair parce que à partir du moment où tu as posé ta problématique, tu reviens commencer à creuser, te poser des questions et te dire où est-ce que je dois aller. Et là, nous avons la grâce d'avoir Dieu pour aller vers lui, dire où est-ce que je vais aller. Voici le sens que tu m'as donné. Voici la parole de connaissance que j'ai reçue. Voici la directive que tu m'as donnée, peut-être par rapport à mon orientation académique. Maintenant, voici. On est le 31 mai. Tu m'as dit que le 30, tu m'as dit que je ne sais pas si c'est le 31 mai. On est le 31 mai. Peut-être que le 31 mai, je ne sais pas à quelle étape tu es, alors que Dieu t'avait déjà dit, je ne sais pas, que le mai, juin, qu'en juin, tu aurais déjà commencé l'école, j'en sais rien. Mais le 31 mai, qu'est-ce que tu es, enfin, à quel stade, en fait, de cette réflexion es-tu, en fait? Où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es en train de te laisser, en fait, surmerger par la tristesse, par la peur? Parce qu'il te dit, qu'on la lise couramment. Parce qu'à partir du moment où tu arrives à être dans une disposition, à te souvenir de ce qu'il a dit, ce qui veut dire que si elle devient pour toi non pas comme une parole c'est une parole d'espoir, mais c'est une parole de consolation qui continue d'agir parce que c'est une base qui est fixée. C'est une base pour laquelle il t'appelle à venir creuser davantage. Tout comme Daniel est venu frapper à sa porte pour venir creuser davantage, c'est comme ça qu'il t'appelle pour venir creuser davantage. Et encore que aujourd'hui, on peut avoir tant de bonnes idées. Aujourd'hui, peut-être que tu as reçu la révélation que Dieu t'appelle à investir dans l'immobilier, d'accord, ok. C'est une parole révélée peut-être en songe, je ne sais pas. Il t'a dit le 31 décembre 2023, tu auras acheté un immeuble. Ok, tu as reçu ça, je ne sais pas, le 1er janvier. Tu as reçu un songe, je suis très content, très bien. Mais qu'est-ce qui te fait penser, en fait, comment tu fais pour tenir entre le 1er janvier et le 31 décembre l'assurance que tout ce que tu vas mettre en application est toujours en lien avec la principale idée qu'il t'a donnée. La Bible dit que le diable rôde, c'est un loup dévorant. C'est le diable rôde, en fait, tel un loup prêt à nous dévorer. Et parfois, on a toujours l'impression que le fait que le diable rôde, c'est qu'il vient toujours avec une manière, je ne sais pas, masquée, je ne sais pas, draculéenne pour nous faire peur. Et pourtant, bien au contraire, en cette génération, parfois, c'est surtout même avec des bonnes choses, des choses qui pensent être intéressantes pour nous. Dieu t'a dit, tu vas faire dans l'immobilier. Maintenant, te voilà. Peut-être que tu n'as pas écrit, je ne sais pas. Peut-être que tu as reçu ça, d'accord. Mais après, le février a commencé, tu es tombé sur une amie qui t'a dit, ah oui, apparemment, j'ai appris que maintenant, faire de la location de voiture, c'est intéressant. Mais tu as quand même reçu depuis le début que ta mission, en fait, pour fin d'année 2023, là, c'est plutôt d'investir dans l'immobilier. Investir dans le drive, ce n'est pas mauvais parce qu'apparemment, ça le vend en poupe. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose. Ce n'est pas non plus une mauvaise chose. C'est une très bonne chose, d'ailleurs. Mais même dans ton projet d'immobilier, là, est-ce que tout comme Daniel, tu es parti demander à l'Éternel, explique-moi davantage sur le comment je vais faire. Aide-moi à creuser davantage. Peut-être que dans la manière d'investir cet immobilier, Dieu t'appelait à aller investir, je ne sais pas, au Rwanda. Mais entre-temps, cet ami est venu te dire, non, j'ai appris qu'au Congo, ça se passe bien. Et te voilà, tu es lancé dans un truc au Congo. Mais à partir du moment où la prophétie est écrite, la parole révélée est écrite, le songe est écrit, et que chaque jour, comme Daniel l'a fait, tu rentres dans profondeur avec l'Éternel pour te dire, Seigneur, est-ce que ce que j'ai reçu comme révélation, ça vient de toi? Ok, ça vient de toi, mais explique-moi davantage.
Est-ce que comme Habakkuk, tu as pris le temps d'écrire et que lorsque les choses commencent à être compliquées, lorsque tu commences à avoir des sollicitations qui ne sont pas de l'Éternel, tu reviens devant toi et tu te dis, ah, voilà ce que Dieu m'avait vraiment dit. Voici la principale idée que j'avais reçue. Parce que la vision que Dieu nous donne, elle n'est jamais totalement, enfin, je ne sais pas, ça dépend, mais il y en a pour qui il donne tout. Mais la Bible dit demander, chercher, frapper. Ce qui veut dire qu'il y a toujours une certaine dimension. À un moment donné, peut-être tu reçois tout. Mais certainement, à un moment donné, tu vas être dans la dimension du recherché. Peut-être pas dans un certain moment, tu vas être dans la dimension du frappé. Mais comment fais-tu, sur la base de quoi reviens-tu devant l'Éternel? Surtout si c'est que tu n'as pas pris le temps de serrer contre toi ce qu'il t'a donné. Et si je ne peux que prendre encore un exemple récent que j'ai vécu moi dans mon travail, j'étais tout simplement en train de dire à un de mes collègues que, ah, regarde, tiens, dans mon projet, tous les jours, on se pose la question de savoir c'est quoi la vision. Personne ne sait dire c'est quoi la vision de notre projet. On travaille depuis, je suis arrivée, ça faisait 2 ans que le projet était en cours. Ils ont pas mal dépensé de l'argent et ils essayent de faire prolonger le projet pendant sur 10 ans et demander plus d'argent. Mais sauf que pour demander plus d'argent, on leur demande une vision claire de ce que le projet est. Donc, ça veut dire que même pour que, si on prend le cas pas d'Habakkuk, mais le cas de Daniel, afin de venir redemander plus de précision à l'Éternel, il est venu avec quelque chose devant lui. Et c'est un peu comme nous aujourd'hui, on nous dit, vous voulez plus d'argent, d'accord, mais c'est quoi la vision de votre projet? Mais sauf que personne ne sait dire c'est quoi la vision de notre projet. Et la vision de notre projet, c'est tout simplement dire, c'est quoi la raison d'être de ce projet? C'est quoi l'orientation que ce projet a? On va vers où? Personne ne sait le dire. Et par contre, ce qu'il me disait, il me dit, oui, tu sais, dans l'autre direction où j'étais, nous, on avait quelque chose, on avait comme un mantra. C'est-à-dire, chaque fois qu'on voulait faire une réunion, on se disait, notre projet sert à ça. Et du coup, ça évitait que à chaque fois qu'on va plus loin, quelqu'un se demande à quoi sert le projet, parce que c'était écrit quelque part. Si quelqu'un venait ajouter quelque chose, on lui disait non, 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 non. Est-ce que tu as vu, c'est écrit quelque part dans vos projets? Non. Le remplacer par lorsque. Non, 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 on ne veut pas de ce projet. Et dans le Évacue verset 2, c'est ce qu'il est dit. Écris la prophétie, grave-la sur des tablettes afin qu'on la lise couramment. Parce que à chaque fois qu'on est dans une dimension de la chose est gardée, elle est figée, elle est fixe. Mais lorsqu'on la fait résonner constamment, en fait, ça nous rappelle toujours le pourquoi on est là. Et ça nous donne encore en matière d'aller creuser davantage avec l'Éternel et se dire, bon, voici, ok, en tout cas, ça, c'est ce que tu m'as dit. On est quand même le 30, j'ai toujours pas eu le retour je n'ai pas toujours eu le retour de l'école pour laquelle tu m'avais envoyé postuler. Voici, bientôt le mois de juin en train de finir, je n'ai toujours pas l'acceptation. Et voilà quelqu'un qui me propose une autre école. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit le 1er janvier? Est-ce qu'il n'a pas dit que, bon, ma fille telle, voici ce que je veux que tu fasses en cette année. Voici le client que je veux que tu contactes. Mais apparemment, le client là, bon, dès que quand tu l'appelles, il ne décroche pas. Quand tu lui écris, il ne te répond pas. On est à 3 jours de la date que je t'avais donnée que, bon, à partir de telle date, tu seras déjà en train de signer un contrat avec lui. Mais voilà qu'il y a quelqu'un qui subitement apparaît dans la scène et qui n'est pas forcément cette personne. Mais est-ce que tu fais comme Daniel pour aller repréciser à Dieu, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est toi? Donne-moi encore plus de précision. Ou te refais-tu comme Habakkuk à ce qui avait été écrit, ce qui avait été convenu avec l'Éternel? Donc ça, c'est une question ouverte et je me la pose à moi-même. Et pour finir, on va juste prendre le verset Jacques 1 au verset 25 qui nous dit pourquoi en fait c'est important de garder ce que Dieu nous donne et d'aller et repréciser pourquoi et de repréciser en fait lorsqu'il faille repréciser. Je cherche la page, excusez-moi. Je vais noter ça.
Amen. Je lis la parole de Dieu avec révérence. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Et je vais relire le même verset dans la version parole de vie. La version parole de vie nous dit ceci. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie avec attention la loi parfaite qui rend libre. Il reste attaché à cette loi. Il écoute la parole et ne l'oublie pas. Il fait ce qu'elle dit. Cet homme-là sera heureux dans ce qu'il fera. Amen. La Bible nous met en garde, de la personne oublieuse, de celui-là qui écoute, celui-là qui reçoit, celui-là qui entend, celui-là qui sent, mais qui oublie en fait. Quel que soit ce que tu as reçu, pour un temps, peut-être que ta mémoire peut la conserver. Pour un temps, peut-être que, pour un temps, peut-être que tu l'as, mais il est plus important de la garder sur tout le long. Au contraire, voici quelqu'un qui étudie, c'est-à-dire qui étudie avec attention la loi. Ici, la Bible nous parle d'abord de la loi même de Dieu, de la parole de Dieu. Le fait de garder et d'appliquer les instructions de Dieu, d'aller en profondeur dans ce qu'on reçoit, de l'écouter, de s'attacher et de la garder. Car c'est parce qu'on oublie qu'on n'arrive pas à mettre en pratique. Et alors que tout notre bonheur dépend de la qualité de la mise en pratique qu'on a de ce qu'on reçoit. Et cela s'applique à ce que tu as comme réponse de Dieu. La Bible est la parole écrite de Dieu. Et les révélations qu'on a, c'est la parole révélée de Dieu qui s'applique à chacun de nous, qu'on appelle souvent le Rhéma. Les directives que tu reçois par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport au projet que tu vas enfanter, par rapport au business que tu peux créer, par rapport aux idées créatives que Dieu peut donner, c'est sa parole révélée pour ta vie. Et il y a une chose qui m'a marquée quand j'écrivais, c'est que, et je le relis parce que quand j'ai reçu cette parole, j'étais juste impressionnée parce que je la lis parce que c'était que la Bible, en fait, est la parole écrite de Dieu. C'est la parole écrite de Dieu et qu'il a révélée à des hommes. Et si on peut dire dans la Bible qu'il est écrit, c'est parce qu'en fait, quelqu'un a écrit. Et que ce soit Moïse, que ce soit les apôtres, que ce soit, quelles que soient les personnes par lesquelles Dieu est passé, il leur a toujours dit écrit. Il leur a toujours dit écrit sur les tablettes, grave sur ceci. Si on a les 4 évangiles, c'est parce qu'il y a eu Paul, il y a eu Luc, il y a eu Pierre qui ont écrit. Et c'est parce que cela est écrit que tu peux même prier, prendre autorité et dire il est écrit. Et tout comme à Habakkuk, il a été dit grave-le et qu'on la lise couramment. À Daniel, il a reçu et il l'a écrit afin d'aller demander davantage à l'Éternel. Et dans Jacques au verset 1 au verset 5, il est dit de ne pas être de la nature de ceux-là qui oublient. Parce que ce qui veut dire que c'est pas forcément de ta volonté que tu oublies, mais c'est une éventualité que tu oublies. Et le fait d'oublier, en fait, ne te permet pas toujours d'aller suffisamment en profondeur de ce que Dieu attend de toi. Daniel a été en profondeur de ce que Dieu lui demandait. Habakkuk a dû persévérer et garder cette parole écrite comme parole de motivation, parole de consolation. Dans tous les cas, quel que soit ce que tu reçois, pour pouvoir aller en profondeur, pour pouvoir la travailler davantage, pour pouvoir être en capacité de la présenter. Aujourd'hui, tu ne peux pas recevoir une idée et dire, te présenter dans quel que soit où tu vas, sans qu'on ne te demande c'est quoi ton business plan, c'est quoi ta clientèle, c'est quoi, en fait, tu dois étudier ce que tu reçois, tu dois la garder, tu dois la retravailler afin d'appliquer chacune des instructions qu'on te donne, que Dieu te donne, pour pouvoir faire en sorte que cela porte pleinement du fruit. C'est-à-dire, c'est ainsi que tu seras heureux dans ce que tu feras. C'est ainsi que tu seras heureux dans ton activité. Et tout ce que je peux dire pour terminer, c'est ce que nous recevons de l'Éternel, ce n'est pas pour dormir dessus. Les paroles que nous recevons, les directives que nous recevons font partie de chaque étape pour la grande vision que Dieu a pour chacun d'entre nous. Mais il attend de nous qu'on ne soit pas des auditeurs oubliés, des personnes qui reçoivent et qui passent à autre chose. Il attend qu'on aille davantage en profondeur. Il dit que c'est à la gloire de Dieu de cacher des choses et aux hommes, aux rois de les découvrir.
Il attend de nous qu'on vienne encore davantage travailler avec lui, ce qu'il nous a donné. La vision n'est qu'une manière imagée. Ça peut être, on la reçoit tous d'une manière ou comme une autre. Soit une parole de connaissance, soit une parole révélée, soit une parole pleinement biblique, soit une visitation, soit un battement de cœur. Mais l'avancement ou la finalisation ou la réalisation dépend de ta capacité d'aller en profondeur avec l'Éternel dans chaque étape. Et pour ça, tu ne peux pas tout concentrer sur sa tête. Pour ça, tu ne peux pas juste attendre une semaine, 2 semaines de te dire, oui, quand j'aurai le temps. Mais sauf que quand tu auras le temps, peut-être que Dieu n'aura plus le temps. Peut-être que quand tu auras le temps, ça ne sera plus suffisamment clair dans ta tête pour coucher ce qui a été donné, pour travailler en profondeur, pour poser les actes nécessaires. Parce que même quand on revient, il est dit, il reste attaché à toi. Dans la version 8 secondes, il est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre. Donc, même pour passer à l'action, ça doit être clair, ça doit être concis, ça doit être précis, ça doit être en accord avec ce que tu as reçu. Mais si tu laisses le temps, tu laisses la peur, tu laisses la paresse, quelle que soit la nature, t'empêcher de travailler en profondeur, de garder, de consolider. En réalité, c'est une parole qui a été donnée finalement pour rien. Et comme on l'a vu, le fait de l'écrit, le fait de la travailler en profondeur, ça devient pour nous même aussi une parole de consolation. Une parole qui te rappelle que voici quelque part ce qui est écrit. Tel que la Bible nous donne cette capacité de dire il est écrit parce que c'est écrit. La parole de Dieu est écrite et c'est la volonté, la vision parfaite de Dieu pour nos vies. Et si nous pouvons avoir cette capacité de connaître quelle est la vision de Dieu pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce qu'elle est aussi écrite. Et même lorsqu'elle est révélée, quelle que soit la nature, ce sont des choses qui doivent continuer de prendre vie en nous. Donc, voici donc la fin de l'exhortation, la méditation de ce soir, qui est écrit ta vision. Écris ta vision, quelle que soit la manière à laquelle, comment elle t'a été révélée. Écris ta vision. Va en profondeur avec l'Éternel. Questionne-le sur chacune des étapes. Vérifie et confirme que, quelle que soit la manière avec laquelle ou par laquelle tu as reçu cela, qu'il en est bien l'auteur. Que cas où tu ne comprends pas, quelle que soit la grandeur ou même, je ne sais pas, l'émotion qu'elle a créée en toi, mais de te rassurer qu'il est celui qui en est l'auteur et qu'il est celui qui est capable de décortiquer chaque aspect afin de te donner chaque action à poser pour que cette vision, finalement, elle soit suffisamment claire pour toi et que tu puisses poser des œuvres, des actions en cohérence avec ce qui t'attend. Et donc échapper aussi à toutes ces bonnes choses que l'ennemi peut aussi te proposer, qui sont belles, mais qui ne sont pas en cohérence avec cette vision que tu as reçue. Amen. Amen. Gloire au Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que vous souhaitez partager quelque chose? Est-ce que quelqu'un veut partager quelque chose? Amen, amen, amen. Gloire au Seigneur, on va se disposer. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, je te dis merci. Merci Seigneur pour ce que tu as été là, tu es là, tu demeures. Merci Seigneur de ce que tu nous honores par ton Esprit Saint de ta présence. Que tu continues, Père éternel, à manifester ta présence en ce lieu. Prends le contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, que mes pensées se taisent. Oh Papa, que mes pensées se taisent, que ta volonté manifeste, Seigneur. Oh Papa, viens et prends le contrôle. Que l'Esprit Saint vienne et prenne le contrôle. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit de Dieu vient et intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Alors, Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle. Viens et remplis-nous de toi. Viens et conduis-nous dans ce moment d'intercession. Seigneur, Père, viens et sature l'atmosphère de cette chambre haute. Que nos pensées se taisent, que notre chair se taise. Oh, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Oh Père éternel, nous voulons te demander pardon.
Pardon, Papa, pour toutes ces fois où, Père, tu nous as parlé. Nous t'avons supplié pour avoir une directive, supplié pour avoir une direction, supplié pour avoir une réponse, une idée, une pensée, une orientation. Mais que tu nous as visités, tu es passé quelque part, tu es passé même par quelqu'un. Et nous avons laissé cela à terre. Nous avons laissé cela tomber à terre. Oh, Papa, Seigneur, nous refusons d'être, Père, comme ces auditeurs oublieux-là, qui entendent ta voix, qui ferment leur cœur, qui par négligence, Père, passent à côté de tes révélations, passent à côté de tes instructions, passent à côté, Seigneur, de chaque étape qui participe, Seigneur, à faire notre bonheur. Père éternel, oh Seigneur, nous te demandons pardon. Nous confessons qu'il nous arrivait à plusieurs reprises de recevoir tes visitations, mais de ne pas avoir des attitudes, Père, dignes des enfants de Dieu, dignes des enfants, Père, prêts à recevoir avec ferveur, à recevoir avec dynamisme, à recevoir, Père éternel, tel que tu nous les donnes, et avoir tes attitudes, Père, que nous avons pu voir aujourd'hui, telles des Daniel, telles des Habakkuk, tant bien d'autres que tes fils, Seigneur, tels des Moïse qui ne se limitaient pas à juste entendre ta voix, mais à la coucher, à ne juste entendre ta voix et à passer à autre chose, entendre et recevoir de ta part et passer à autre chose. Seigneur, nous savons que notre intelligence est limitée, alors que la tienne est illimitée. Nous savons que notre manière de voir, Père, est limitée, alors que la tienne est illimitée. Tes enseignements, ton intelligence, Père éternel, elles sont toutes, oh, illimitées. Saint-Esprit de Dieu, oh, nous voulons nous répandre pleinement pour toutes ces fois où nous nous sommes contentés de notre manière de penser. Nous nous sommes contentés de notre manière de réfléchir. Nous nous sommes contentés de notre manière de croire. Et pourtant, l'Éternel avait déjà déversé en nous, oh, la réponse, oh, la direction. Mais nous n'entendions que lui-même vient nous dire, que lui-même vient nous confirmer sa parole, que lui-même vient nous donner davantage d'explications, davantage de directives, qu'il vient nous aider à décortiquer chaque aspect, afin de ne pas nous laisser avoir sur le chemin qui mène vers ce à quoi il nous a appelés, afin de ne pas nous laisser détourner par les bonnes choses qui ne viennent pas de lui, afin de ne pas nous laisser envahir par la peur, par la fatigue, le découragement, parce qu'à cause de tout ce que nous aurons vu, vécu sur le parcours, il se peut que la pensée ait été totalement mélangée. Il se peut que la pensée, Père éternel, ne soit plus nette. Mais à partir du moment où tu nous donnes de serrer, de garder, d'écrire, de manifester, de s'en souvenir, Père, quel que soit le moyen, Père éternel, nous avons cette assurance de marcher selon ta voie. Oh oui, la Bible dit que lorsque nous te recommandons, Père, toutes choses, ainsi cela se réussit. Lorsque nous te recommandons toutes choses, Père éternel, tu nous donnes, Père, de voir nos situations être sous ton contrôle, nos sentiers être aplanis. Alors ce soir, Père éternel, nous te demandons pardon pour ces habitudes d'enfants oubliés que nous avons sans cesse, Seigneur, cultivées. Père éternel, pardonne-nous. Et ce soir, nous voulons te demander, Père éternel, dans le nom de Jésus, nous voulons cultiver des attitudes comme des Daniel. Nous voulons cultiver des attitudes comme des Habakkuk. Nous voulons cultiver des attitudes comme des Moïse. Ceux-là à qui tu as parlé dans leur sommeil, que tu as visité de leurs yeux et qui sont passés à l'action et qui ont permis aussi de voir, Père, toutes ces choses que tu leur as dit, grave et écrit afin que mon peuple s'en souvienne, grave et écrit afin que l'on s'en souvienne, afin qu'on le proclame, afin qu'on le garde, parce que tu sais quel est le mystère caché. Derrière le fait de garder une révélation, conserver intacte et de revenir devant toi, la présenter à tes yeux tel un vase. Oui, Seigneur, car tu attends de nous que lorsque nous venions te demander une directive, que nous te présentions devant toi avec quelque chose. Et la Bible dit que tu donnes au semeur la semence. Et chaque parole que tu nous donnes, quel que soit le moyen, est une semence que tu mets en nous. Alors ce soir, nous te prions, Père éternel, que lorsque nous sommes visités, que nous ayons ces réflexes d'écrire quelque part, de graver quelque part, de garder en mémoire et de revenir à tes pieds et de dire, Père, voici ce que j'ai reçu. Est-ce de toi? Oh, si oui, parle-moi-en davantage. Quelle est la suite? Quelle est la prochaine étape? Qu'est-ce que je dois faire au travers? Qu'est-ce que je dois faire après?
Oh Seigneur, montre-nous, indique-nous la terre sur laquelle on doit semer ce que tu nous as donné. Montre-nous comment décortiquer davantage afin d'avoir quelque chose de précis, afin de pouvoir porter, Père, à d'autres personnes ce que tu nous as donné. Parce que le projet que tu nous donnes, l'idée que tu nous donnes, ce n'est pas pour que nous nous couchions dessus. Mais Père, c'est pour voir ton œuvre être manifestée. Mais comment irions-nous en parler si nous sommes incapables de nous en souvenir, si nous sommes incapables de travailler en profondeur avec toi? Seigneur, Père, dans le nom puissant de Jésus, oh Saint-Esprit de Dieu, viens et prends le contrôle de notre manière d'agir, de penser, que nous ne regardions pas à la grandeur, à l'effroi que cela peut créer en nous, mais que nous regardions que si l'Éternel a permis que nous recevions cette idée, cette pensée, il attend de nous que nous passions à l'action, quel que soit le moyen. Mais lorsque les choses sembleront difficiles, de nous souvenir qu'à telle année, à telle époque, Dieu a dit ceci. Et mais parce qu'il le dit, cela est pour moi désormais une parole de consolation, une parole d'encouragement. Parce que oui, la Bible dit que la parole donne la vie. Et ce que tu nous donnes est une parole révélée qui a pour but de faire jaillir en nous davantage et de porter du fruit, quel que soit le domaine dans lequel cela s'appuie. Oh Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci Saint-Esprit de ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu nous donnes d'aller en profondeur avec toi, dans les plus petits détails s'il le faut, de tout ce que tu nous appelles à faire, afin que la vision soit désormais claire et que nous ayons conscience de ce vers quoi tu nous appelles, afin de ne pas être détournés. Seigneur, merci dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Père éternel, amen. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que ma sœur Mireille peut prendre le sujet numéro 3? Amen. Père éternel, merci. Merci de nous avoir réunis ici aujourd'hui. En ton nom, merci. Merci Seigneur d'avoir exposé dans notre faveur. Merci éternel d'avoir répondu à ce rendez-vous, Père éternel, que tu nous donnes chaque lundi, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour cette exhortation, Père éternel. Merci pour cette semence qui ne tombe pas dans une terre non fertile. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Père éternel, nous venons te prier aujourd'hui, Seigneur, afin que tu nous accordes la grâce. La grâce, Père éternel, de pouvoir poser des actes en conformité, Père éternel, avec toutes les révélations, toutes les prophéties et tous les songes que tu nous as déjà donnés, Seigneur. Oh, Père éternel, là où d'autres ne reçoivent même pas de révélation, là où d'autres, Père éternel, ne peuvent même pas recevoir de prophétie. Toi, Seigneur, tu nous inondes de prophéties. Tu nous inondes, Seigneur, de ton amour, Seigneur. Tu nous inondes, Père éternel. Seigneur, nous ne voulons pas être ces chrétiens-là, Seigneur, qui ne font rien avec tout ce que tu leur donnes du monde. Seigneur, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons te supplier, Père éternel, afin que nous puissions poser des actes, Père éternel, en conformité avec tout ce que tu nous donnes, Père éternel. Oh mon Dieu, mon roi, là où tu nous donnes la révélation, tu nous donnes une prophétie, Père éternel, qu'une fois, Seigneur, que tu nous as donné la balle, que tu nous as donné, Père éternel, la confirmation, Seigneur, que nous puissions poser peu à peu, Seigneur, des actes, Père éternel, qui vont nous amener à l'accomplissement de, Seigneur, de la vision parfaite que tu as pour nous, mon Dieu, mon roi. Seigneur, là où la paresse, là où la peur, Père éternel, nous retenait, Seigneur, face à toutes ces choses que tu nous as déjà montrées, mon Dieu, mon roi. Nous prions aujourd'hui, Père éternel, que tu puisses nous aider, Seigneur, prends-nous par la main et aide-nous à marcher un peu plus chaque jour en posant des actes, Père éternel. Seigneur, cette année, tu nous demandes de poser des actes, Seigneur. Là où nous étions uniquement dans les réflexions, là où, Père éternel, nous avions des idées, Père éternel, où tu nous as même donné des recommandations, Seigneur, mais que tout cela restait uniquement dans nos têtes, mon Dieu, roi. Tu nous demandes aujourd'hui, Seigneur, de commencer, Seigneur, à visualiser, de commencer à écrire, de commencer à graver, Père éternel, et de ne pas s'arrêter là, et de commencer à faire des petits pas, afin de voir mûrir les projets, afin de voir mûrir toutes ces choses que tu as placées en nous, Père éternel. Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas avancer, de nous-mêmes, nous ne pouvons poser aucun acte, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous te prions, Seigneur, de nous prendre par la main et de nous aider à avancer pleinement dans le plan parfait que tu as prévu pour nous, Père éternel. Seigneur, nous savons que tout ce que tu nous demandes, tout ce que nous te demandons, Seigneur, tu finis par nous accorder, Seigneur.
Nous savons que ces prières, Seigneur, n'est pas un monte à toi comme un parfait bonheur. Père éternel, nous te disons merci. Merci, Père éternel, de nous intervenir dans ce début d'année, Père éternel, afin que nous puissions nous visualiser, que nous puissions écrire, Père éternel, que nous puissions graver, Père éternel. Oh Seigneur, là où nous avons la fâcheuse habitude de ne pas écrire, de ne pas préciser, de ne même pas venir vers toi, lorsque tu nous donnes des prophéties, des visions, Père éternel. Merci, Seigneur, de nous interpeller, Dieu, pour moi. Merci, Père éternel, parce que nous savons que nous avons commencé avec toi et que nous terminerons avec toi, Seigneur. Qu'à partir d'aujourd'hui, Père éternel, nous poserons des petits actes, Père éternel. Oh Seigneur, que si tu nous donnes la mission, Père éternel, que nous sommes appelés à être des grands pâtissiers, Seigneur. Même si nous ne voyons pas dans le physique, quand tu nous vois, nous allons commencer à aller nous renseigner même sur le prix de la farine, le prix du sucre, Père éternel. Père éternel, guide chacun de nos pas, Seigneur, afin que toute chose, toute personne qui voudra venir nous dérouter de ce plan parfait que tu as pris pour nous, Seigneur, soit frappé, Seigneur. Éloigne de nous, Père éternel, tout esprit de distraction, Seigneur. Esprit de distraction, Seigneur, qui va nous faire marcher à l'encontre de ce que tu demandes du corps. J'ai ainsi prié, Seigneur. Je scelle la prière dans le précieux sang de Jésus-Christ, Père. Que ces prières puissent monter à toi, Seigneur, comme un parfum de bonheur, Seigneur. Amen. Amen. Sœur Early, est-ce que tu es disponible pour prier, s'il te plaît? Sœur Early, est-ce que tu es disponible, s'il te plaît? Est-ce que la sœur Prestige peut prendre le sujet de la sœur Early? Je suis disponible, désolée. Je suis disponible. Amen. Je vais relire le sujet. Nous prions afin d'être trouvés persévérants, tant bien même la manifestation tarderait. Nous allons prier. Père éternel, nous te disons merci, Papa. Merci, Père éternel, pour ce moment agréable que nous avons passé dans ta présence. Merci, Père éternel, pour cette parole, Papa, que tu as libérée ce soir, Père éternel, mon Dieu. Ces paroles qui sont venues, éternel, nous interpeller. Ces paroles, éternel, mon Dieu, qui sont venues nous relever. Ces paroles, éternelles, qui sont venues encore une fois nous inspirer, éternel. Merci pour cela. Oui, Père éternel, cela vient de toi et merci parce que ton Saint-Esprit a été à l'œuvre, éternel, mon Dieu, en cette soirée. Merci, Père éternel, mon Dieu, pour ce vase que tu t'es choisi ce soir. Merci, Père éternel, mon Dieu, mon roi, parce que ta main s'est étendue sur nous. Et le fait que tu puisses délivrer ces paroles ce soir et la manifestation encore une fois de ton amour à notre égard. Oui, Seigneur, nous te disons merci et nous venons ce soir te démontrer toute notre reconnaissance. Nous venons, Père éternel, mon Dieu, mon roi, encore une fois, nous approcher de ta présence, Père éternel, et te dire merci. Merci pour ces paroles, Père éternel. Oui, Seigneur, merci pour ces révélations, Papa, parce que toi, tu veux que nous puissions nous perfectionner de jour au jour, que nous puissions, Père éternel, mon Dieu, nous approcher de la perfection à laquelle tu nous attends pour l'exercice non seulement de ton œuvre, mais également, éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, dans les domaines dans lesquels toi, tu nous attends, éternel, à exercer. Oui, Seigneur, merci pour cela. Nous nous approchons de ton trône de gloire, Papa, dans ta présence, Père éternel, mon Dieu. Nous venons prier afin que, Seigneur Jésus, par l'aide de ton Saint-Esprit, que nous puissions être trouvés persévérants, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Persévérant, Papa, dans l'attente, persévérant, éternel, mon Dieu, mon roi, même dans la prière, persévérant, éternel, mon Dieu, dans le travail, Papa, oui, persévérant, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur Jésus,
Et lorsque même, éternel, et quand bien même la manifestation, papa, de ce dont nous attendons, de ce dont pour lesquels nous sommes en train de prier, tarderait, Seigneur. Père éternel, mon Dieu, mon roi, accorde-nous cette grâce d'être trouvés persévérants, éternel, mon Dieu, dans l'attente. Oui, papa, nous voulons être persévérants, nous voulons que ta patience, Père éternel, la patience qui est le fruit de l'Esprit, qui est un fruit de l'Esprit, Père éternel, manifesté au travers de ton Saint-Esprit, papa, puisse se révéler en nous, Père éternel, mon Dieu. Accorde-nous cette grâce, Père éternel, mon Dieu, mon roi, de manifester la patience, éternel, mon Dieu, en attendant la manifestation de tes promesses dans notre vie, en attendant la manifestation, Père éternel, mon Dieu, de la révélation, papa. Oui, Seigneur, que tu nous as faite, Seigneur. Nous voulons être patients, éternel, mon Dieu. Nous voulons attendre, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, dans ta présence, éternelle. Non pas attendre en murmurant, non pas attendre dans les regrets, non pas attendre, Père éternel, mon Dieu, mon roi, dans la divagation, non pas attendre dans le désordre, Père éternel, mais nous voulons attendre au pied de la croix. Nous voulons attendre, éternel, mon Dieu, être patient au pied, éternel, mon Dieu, du Maître, papa. Nous voulons attendre, éternel, mon Dieu, mon roi, à tes pieds, éternel, mon Dieu, dans ta présence, Seigneur. Attendre dans l'adoration, attendre, éternel, mon Dieu, dans les actions des grâces, éternel, mon Dieu, mon roi. Attendre, éternel, mon Dieu, dans l'intercession. Attendre, éternel, mon Dieu, mon roi, en manifestant déjà ton œuvre, éternel, mon Dieu. Attendre, éternel, mon Dieu, en œuvrant pour toi, éternel. Quand bien même, Seigneur Jésus, ces dons pour lesquels nous avons prié ne se manifesteraient pas de suite, Père éternel. Quand bien même cela prendrait du temps, Seigneur Jésus. Oui, fais-nous cette grâce, Père éternel. Fais-nous cette grâce ce soir, éternel, mon Dieu. Remplis-nous de ta patience, Père éternel. Que nous soyons capables, Père éternel, mon Dieu, de produire ces fruits, papa. Oui, Père éternel, de nous-mêmes, nous n'y arriverons pas, Seigneur. C'est pourquoi nous avons besoin de l'aide. Nous avons besoin de l'appui. Nous avons besoin du cours de ton Saint-Esprit, Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit vienne manifester, Père éternel, mon Dieu, ce fruit de l'Esprit en nous, Père éternel. Je t'en supplie ce soir, Père éternel, fais-nous cette grâce, Père éternel, dans le nom puissant de Jésus. Oui, Papa, fais-nous cette grâce éternelle. Oui, je viens sceller cette prière dans le sang précieux de Jésus et je l'emmène, éternel, mon Dieu, mon roi, à la réalisation dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que la sœur Georgette est plus connectée? Amen. Est-ce que la sœur Tatiane, est-ce que tu peux prendre le sujet de la sœur Georgette? Sœur Tatiane, tu es parmi nous? Ah, ok, il n'y a pas de souci, je vais prendre ton sujet. Ok, il n'y a pas de souci. Père éternel, dans le nom puissant de Jésus, nous te disons merci. Merci Seigneur parce que ce soir, tu nous as encore rappelé que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et lorsque tu parles, éternel, cela appelle à action, appelle à réaction nous concernant. Ce que tu nous révèles, que ce soit par des songes, que ce soit par des visions, que ce soit même par des battements de cœur, attends de nous que nous revenions encore dans ta présence, que nous allions en profondeur avec toi et que nous gardions les yeux rivés sur toi et que nous serions ce que tu as pour nous et que nous ne soyons pas comme des auditeurs oublieux, ceux-là qui reçoivent et qui passent à autre chose, ceux-là qui reçoivent et qui continuent de frapper pour la même chose, ceux-là qui reçoivent et se couchent dessus. Oh Père éternel, ce soir nous voulons aussi te prier pour ceux qui jusqu'à aujourd'hui se posent cette question. Pourquoi moi je n'ai pas de vision de l'éternel? Pourquoi je semble ne pas savoir ce pourquoi je suis faite? Pourquoi ne pas savoir ce pourquoi Dieu m'a appelé? Pourquoi est-ce que je ne reçois rien? Pourquoi je ne ressens rien? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tout ce que je vois, rien n'émeut quoi que ce soit en moi? Oh Seigneur, ce soir dans le nom puissant de Jésus, nous voulons prier et prendre autorité contre tout voile qui s'installerait devant le visage de mon frère ou de ma sœur ou dans son système de pensée, l'empêchant de réaliser, de prendre conscience de ce que tu l'appelles à faire, de ce que tu as déposé en lui. Là où, Père éternel, tout semble flou, tout semble mélangé. Père, que dans le nom puissant de Jésus, par le feu du Saint-Esprit,
que le voile qui s'est installé, qui s'est imposé au système de pensée, à la vision de mon frère ou de ma soeur, soit déchiré par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, tu as donné à chacun d'entre nous d'être en communion et en communication avec toi par le moyen qui est préférentiel pour lui. Tu sais comment tu t'adresses à chacun de nous. Et il est inadmissible que, en tant qu'enfant de Dieu, que nous n'arrivions pas à discerner quand tu nous parles, que nous n'arrivions pas à nous projeter dans la vie. Seigneur, tu ne fais pas de nous des personnes qui sont là par hasard. Nous ne marchons pas comme des aveugles. Non, nous ne marchons pas comme des aveugles. Nous avons marché en ayant en tête une direction fixe que tu nous auras donnée, une foi ferme vers ce que tu nous appelles à faire, et une vision, Seigneur, claire, Père, de ce que nous sommes, de ce à quoi tu nous appelles, et que lorsque nous regardions quelque chose, lorsque nous sentons quelque chose en nous, cela ne doit pas émaner de la confusion. Père, que dans le nom puissant de Jésus, que tout voile, toute mauvaise pensée, que tout barrage qui nous est imposé prenne feu dans le nom puissant de Jésus. Et nous refusons d'être, Père, voilés dans notre manière de réfléchir, voilés dans notre manière de voir l'avenir, voilés dans notre manière de réfléchir même par un domaine précis. Que là où jusqu'à aujourd'hui, nous étions même bloqués dans notre réflexion comme des enfants de 2 ans, de 5 ans, où nous étions bloqués même dans l'adolescence et que nous n'arrivions même pas à revoir notre manière de penser. Que là où on nous parle de quelque chose, nous n'arrivons même pas à imaginer quoi que ce soit. Seigneur Père, la Bible dit que, oh Papa, tu es un Dieu de créativité. Père éternel, tu es un Dieu de créativité. Que ce soir, dans le nom puissant de Jésus, tu déverses en nous ta créativité. Tu déverses en nous l'inspiration qui vient de toi. Tu déverses en nous des idées créatrices, créatives, Père, qui viennent de toi. Nous refusons d'être des personnes qui marchent comme si on était aveugle. Nous refusons des personnes aveugles. Même des personnes aveugles aujourd'hui sur cette terre marchent avec quelque chose à côté d'eux pour les conduire, pour les empêcher de tomber dans un ravage. Et alors, comment nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons être aveugles dans notre manière d'imaginer, aveugles, Seigneur, dans la direction dans laquelle nous allions. Seigneur, que ton feu vienne et arrache ce voile, arrache les blocages, arrache ce qui nous est imposé aux yeux, arrache ce qui nous est imposé dans notre manière de penser, arrache tout ce qui nous bouchonne, que ton feu descende et consume cela, que là le sang de Jésus-Christ vient et tu nettoies notre vue, tu nettoies notre vision, tu nettoies notre manière d'appréhender la vie, notre manière d'imaginer la vie, notre manière, Seigneur, de creuser les sujets. Oui, tu attends de nous que lorsque tu nous donnes quelque chose, tu nous donnes une révélation, de revenir davantage dans ta présence, avant de te questionner, non pas de te poser des questions bêtes, de ne pas agir comme des questions sans intelligence, parce que tu es un Dieu d'intelligence. Seigneur Père, donne-nous d'être des personnes clairvoyantes par ton esprit, intelligentes par ton esprit, cultivées par ton esprit, visionnaire par ton esprit. Remplis-nous, Seigneur, de cette capacité à avoir cette vision d'aigle, à prendre de la hauteur, à prendre du recul. Oh Seigneur, remplis-nous de cette capacité. Remplis-nous de cette capacité. Seigneur Père, en 2023, nous refusons de marcher comme des tortues. Nous refusons de marcher tête baissée. Nous refusons de nous limiter à notre manière de voir. Nous refusons de nous limiter à ce que nous avons connu en 2019. Nous refusons, Seigneur, de nous cantonner à notre manière de voir. Rends-nous, Seigneur, malléables. Rends-nous agiles. Transforme-nous à ton image et ta ressemblance. Tu ne te calques pas sur un modèle unique. Non, Seigneur, tu te métamorphoses. Tu donnes, Seigneur, à chacun d'entre nous de te connaître d'une manière particulière. Et c'est ainsi que tu nous fais être des personnes particulières, remplies d'une manière, une pensée précise que tu as à chacun de nous, une manière précise que tu veux nous voir faire, une manière précise que tu veux nous voir enfanter des choses. Alors, Saint-Esprit de Dieu, merci de nous remplir de toi, de ta pensée, de ta perception, de ta capacité, Seigneur, à réfléchir rapidement, ta capacité à voir davantage plus haut, plus loin. Oh Seigneur Père, dans le nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que là où un frère ou une sœur se posait encore la question de « je ne comprends pas pourquoi je ne vois rien, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive même pas à réfléchir. Lorsque je m'assieds pour poser quelque chose sur écrit, c'est bizarre, tout semble colmoté dans ma tête, tout semble être tellement lourd sur moi. »
Seigneur, merci parce que tu enlèves cette lourdeur, tu enlèves cette oppression, tu enlèves ce blocage. Oh Seigneur, merci. Merci dans le nom puissant de Jésus. Nous te rendons toute la gloire. Merci de ce que ce soir tu visites plusieurs d'entre nous et tu nous donnes, quel que soit le moyen, d'avoir cette assurance que nous ne sommes pas nés par hasard. Nous ne marchons pas par hasard. Nous ne sommes pas des accompagnateurs. Oh non, chacun de nous, il y a une vision. Il y a quelque chose, Seigneur, qui bouillonne et qui doit sortir. Il y a une manière de voir. Il y a une manière de travailler. Il y a une manière d'enseigner. Il y a une manière d'investir. Il y a une manière d'écrire. Il y a une manière de parler. Il y a une manière de présenter. Il y a une manière, tout simplement, de faire ce que tu nous appelles à faire, spécifique à nos vies et qui ne restera pas sans précédent. Oh Papa, nous te disons merci dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance et nous scellons cette prière dans le sang de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Yahweh, Yahweh, tu es fidèle, oh tu es fidèle, Yahweh. Éternel, mon Dieu, mon roi, merci tendre Père, merci infiniment pour ce moment, éternel Dieu, pour ce moment où tu as été présent au milieu de nous. Merci, Papa, merci. Merci pour cet amour inconditionnel que tu manifestes, éternel Dieu, à notre égard. Merci, Papa, parce que tu veux prendre soin de nos vies, éternel Dieu, de chaque aspect de nos vies. Merci infiniment, Papa, pour la sagesse que tu nous transmets. Merci pour les astuces que tu nous donnes. Merci, éternel Dieu, pour la clairvoyance que tu nous accordes. Père éternel Dieu, ce soir, éternel Dieu, nous te remettons, éternel Dieu de gloire, la journée du 21 janvier, éternel des armées. Nous te remettons, Père éternel Dieu, cette journée, Papa. Cette journée qui est ta journée, mon Dieu, mon roi. Cette journée éternelle où nous voulons te prier, te célébrer, te glorifier, Papa, pour ces 21 jours de jeûne, Papa. Pour te glorifier, Papa, de ce que tu nous as donné ce privilège de commencer cette année avec toi, Papa. Pendant ces jours de jeûne, tu es en train de corriger certaines erreurs, éternel Dieu. Tu es en train de renouveler nos pensées, notre façon de voir, notre façon de faire. Tu es en train de briser des liens, éternel Dieu de gloire, qui nous ont empêchés, Papa, d'accomplir certaines choses en 2022. Papa, merci, éternel Dieu. Merci pour cette journée, éternel Dieu de gloire, que tu nous donnes de pouvoir te prier, de pouvoir te célébrer. Père éternel Dieu de gloire, je remets l'organisation de cette journée entre tes mains. Père éternel Dieu, par ton Esprit Saint, commence toi-même, Papa, à sélectionner les personnes qui vont être présentes à cette journée, mon Dieu, mon roi. Sélectionne, éternel Dieu, Papa, qu'au cours de cette journée, qu'il n'y ait pas de touristes, éternel Dieu. Qu'il n'y ait pas de touristes, Papa, mais qu'il n'y ait que des personnes amoureuses de toi. Qu'il n'y ait que des personnes amoureuses de ta parole qui viennent te glorifier, qui viennent te célébrer, qui viennent te prier en esprit et en vérité. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, pour que toi-même tu sélectionnes chacune des personnes qui seront présentes, Papa. Je prie, éternel Dieu de gloire, pour que tu enlèves, éternel, de chaque obstacle que l'ennemi doit planter, Papa, pour empêcher que ce moment ait lieu. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, et je te consacre le lieu déjà où aura lieu, éternel, de ce moment de prière, Papa. Prends les devants, éternel Dieu. Prends les devants, mon Dieu, mon roi, éternel des armées. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, que toutes les personnes qui seront là te soient consacrées. Commence à préparer les cœurs. Commence à disposer les cœurs, oh mon Dieu, mon roi. Commence, oh mon Dieu, mon roi, à armer, éternel, et à équiper, oh mon Dieu, mon roi, ta servante pour ce jour-là. Commence à armer et à équiper, Papa, toutes les autres servantes qui seront présentes ce jour-là, oh mon Dieu. Père éternel, Dieu, que ce jour te soit dédié. Que ce jour-là, que tu te sens honoré, mon Dieu, mon roi, parce que c'est le désir de notre cœur. Que la gloire te revienne à toi et à toi seul ce jour-là, mon Dieu, mon roi. Oh Père éternel, ce jour représente pour nous un accomplissement éternel, Dieu de gloire, d'un excellent commencement, Papa, d'une année de grâce, Père éternel, Dieu de gloire. Mon Dieu, mon roi, que cette journée éternelle, Dieu de gloire, que tu puisses agir avec puissance, Père éternel. Que tu puisses agir avec puissance, oh mon Dieu, mon roi. Père éternel, Dieu de gloire, inspire-nous des sujets de prière pour ce jour-là, Papa. Donne-nous les sujets de prière, Papa, parce que nous voulons être en esprit et en vérité avec toi.
Père, révèle-nous les sujets de prière. Révèle-nous, éternel Dieu de gloire, les paroles de méditation sur lesquelles tu voudrais, éternel Dieu de gloire, à travers lesquelles tu voudrais te révéler ce jour-là, mon Dieu, mon roi. Que tout, Père éternel, soit fait par toi, avec toi et pour toi, mon Dieu, mon roi. Que tout soit fait par toi, éternel Dieu. Oh, mon Dieu, mon roi. Père éternel, que l'organisation, papa, chaque aspect de l'organisation, papa, le moindre détail soit sous le contrôle de ton Esprit Saint. Le moindre détail, éternel Dieu, mon Dieu, mon roi, jusqu'aux tenues vestimentaires, papa, jusqu'à des choses que parfois nous négligeons, éternel Dieu, que ton Esprit Saint soit au contrôle, éternel. Que ton Esprit Saint soit au contrôle de chaque détail, de chaque aspect, papa, afin que ton nom soit glorifié, ô mon Dieu, mon roi. Afin que ce jour soit digne, papa, que ce moment de prière soit digne du grand Dieu que tu es. Que ce moment soit digne du Dieu tout-puissant que tu es, Père éternel Dieu. Oh mon Dieu, mon roi, je remets entre tes mains, éternel Dieu de gloire, toute l'organisation, toute la logistique derrière, mon Dieu, mon roi. Papa, avant tout, sélectionne les personnes qui doivent être présentes. Touche les cœurs éternels, dispose les cœurs éternels des personnes que tu as déjà choisies. Oh mon Dieu, mon roi. Que tout esprit, papa, qui intervient dans l'organisation te soit soumis. Que seul ton Esprit Saint dirige toutes choses, éternel Dieu. Je scelle toutes ces prières dans le sang de Jésus. Et c'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. 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 Va au Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. On arrive à la fin de notre temps de prière. Je ne sais pas si quelqu'un veut partager quelque chose avant qu'on nous clôture. Amen. Amen. Va au Seigneur. Non, c'est mon ordinateur. Merci Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Papa, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur d'avoir été là. Merci Seigneur d'avoir été là dès le commencement. Merci par ton Esprit Saint de nous avoir conduits comme tu l'as souhaité. Merci Seigneur de ce que c'est toi qui as disposé ces cœurs aujourd'hui. Merci pour toutes les personnes qui ont été connectées ce soir, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur Facebook et toutes celles qui n'ont pas pu être connectées. Merci Seigneur de ce que ta parole vivante continuera Seigneur de déposer Seigneur dans des cœurs la semence nécessaire pour faire enfanter ce à quoi tu nous as appelés à travailler davantage ce jour. Moins de négligence, ô Père, moins d'oreilles oublieuses, mais au contraire, d'aller davantage dans ta présence, de ne laisser aucune des paroles que tu nous donnes tomber à terre, de les graver, de les garder, de les remémorer, de les garder, Seigneur, afin qu'elles continuent, Seigneur, de nous rappeler ce pourquoi tu nous appelles lorsque les moments commencent à être difficiles, à travailler pour tel ou tel sujet, à garder une telle ou telle attitude, un tel comportement, à avoir en vision ce que tu veux que nous fassions. Père éternel, et de garder les regards fixés vers cette vision, vers cette attente, vers cet objectif-là. Seigneur Père, nous te remettons entre tes mains toutes ces personnes, que ce soit que lorsque nous nous séparions, que ce ne soit pas la fin, Père, de toute communion avec toi, au contraire, qu'à chacune de nous, tu continues, Père, de parler dans les profondeurs de nos cœurs, de nous inspirer, de nous enseigner par ton Esprit Saint. Seigneur Père, que l'Esprit continue de nous enseigner, de nous emmener vers ce vers quoi chacune doit aller encore creuser davantage dans ta présence. Oh Papa, nous te rendons toute la gloire. Que là où nous allons nous séparer et que certains vont aller dormir, que dans le sang de Jésus, nous soyons toutes cachées. Père, que toute main qui veut s'élever contre nous, que ton bras vienne et brise ce bras du méchant. Tu as dit que quel que soit, Père, le jour ou la nuit, cette flèche qui veut nous atteindre, elle ne nous atteindra nullement. Alors c'est ainsi que nous te recommandons nos corps, nos âmes, nos esprits, ainsi que nos familles, afin que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Que lorsque nous nous coucherons, notre sommeil sera doux et agréable.
nous pourrons nous lever demain matin et dire que nous nous sommes couchés, nous nous sommes endormis, nous nous sommes réveillés. Et l'Éternel était notre forteresse, notre appui. Oh Père, nous te disons merci. Papa, que la journée de demain, 17 janvier 2023, soit trempée dans le sang de Jésus. Seigneur, que tout ce que nous fassions, que l'Esprit Saint précède nos pas, que là où nous sortirons pour aller au travail, pour déposer des enfants, pour aller faire des courses, que le Saint-Esprit précède nos pas. Seigneur, que tu viennes et que tu sois l'inspiration de toutes choses. Que là où nous irons, que nous soyons conduits par ton Esprit Saint. Que là où nous irons manger, que ce que nous mangerons, que tout cela soit sanctifié par le sang de Jésus. Que nous, nos familles, soyons sous cette protection, sous cette couverture. Que la journée du 17 janvier 2023, que ce soit une journée riche en révélation, riche en communion avec le Saint-Esprit, riche en amour, riche en diligence, riche en excellence, riche, Seigneur, de ta parole vivante qui agit en nous. Oh, tel est notre souhait, telle est notre volonté, Père éternel. Merci dans le nom puissant de Jésus de ce temps que nous avons passé dans ta présence. Et ainsi, je scelle cette prière dans le sang de Jésus. Avec action de grâce, j'ai ainsi prié. Et je dis Amen, 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 dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci mes sœurs et frères connectés ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Et je vous souhaite une excellente nuit.